Le psaume qui sous-tend notre prière de ce 2 avril 2025 est le psaume 145. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Plusieurs thèmes sont développés dans cette louange incessante. Les actes puissants de l'Éternel, la magnificence glorieuse de sa majesté, sa grandeur, sa bonté et sa justice, les soins qu'il prend des faibles, les réponses qu'il donne aux désirs des gens qui vivent dans la précarité, la protection dont il entoure ceux qu'il aime. Son règne est éternel. Voilà les différents thèmes qui sont développés dans ce psaume, le psaume 145. Alors, ces différents sujets de louange seront les motifs des joies et du règne à venir. Une génération les racontera à l'autre génération. Toutes les créatures et toutes les œuvres de la création, toutes à leur manière et dans leur mesure se joignent à ce concert de louange. Les saints ou les hommes droits reçoivent cette louange de la bouche du Seigneur et l'enseignent à d'autres. C'est pour ainsi dire que la louange au Dieu créateur qui sied aux hommes droits, comme cela nous est dit au psaume 33, verset 1, existera sans cesse de génération en génération. De même, les entretiens des fidèles peuvent être un témoignage pour louer la puissance de Dieu et le glorifier, comme cela nous est dit au verset 11. L'exemple des disciples d'Emmaüs le cadre bien. Le texte des disciples d'Emmaüs, nous pouvons le lire en Luc 24, les versets 13 à 35. En conséquence, toute église chrétienne authentique exalte sans relâche le nom du Seigneur par des actions de grâce en chantant sa grandeur, sa puissance, sa justice, sa bonté et sa miséricorde. En termes succincts, il convient de retenir quelques indications qui nous aident à mieux cerner le contenu du cantique en le divisant en 3 strophes. Première strophe, les versets 1 à 7. Le roi éternel. Deuxième strophe, les versets 8 à 15. Le règne de l'Éternel. Troisième strophe, les versets 14 à 21. L'exercice de la royauté de l'Éternel. Alors l'éternité de Dieu nous conduit à bénir son nom à toujours et à perpétuité. Son règne est un règne d'amour et de compassion. Toutes ses œuvres le loueront. Dieu est juste dans toutes ses voies. Il soutient ceux qui tombent. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un verset que nous devons mémoriser. C'est le verset 8 où il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester longtemps éloignés de lui parce qu'il est miséricordieux. Non. Quand la voix de Dieu retentit, nous devons nous rapprocher de lui pour soit consolider notre communion avec lui, soit parce que nous nous sommes éloignés, eh bien, nous devons nous réconcilier. Alors à présent, mes bien-aimés, passons à la prière du psaume 145 avec les paroles de la Bible, Louis II. Prions. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront ta gloire, la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, Éternel, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Eh bien, notre Dieu mérite donc la louange. Nous avons ici donc l'hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Voilà. Ce psaume est l'hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Nous pouvons louer le Seigneur en tout temps avec nos propres mots, en nous appuyant quelquefois avec les paroles de ce psaume. Que Dieu soit loué. Amen. Likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui veulent plus d'informations sur les 150 psaumes de la Bible. Vous pouvez naviguer dans Google, vous mettrez Dieu nous parle, tome 2, les psaumes déchiffrés. Ça, c'est le livre que nous avions produit et c'est ce livre qui est notre support dans la compréhension du message et dans notre prière de tous les jours quand nous prions avec vous un psaume. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.